Donc là, il y a plusieurs absinthes et plusieurs, sortes d'absinthes. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a la saugette. C'est une absinthe qui est à 53 degrés et qui est douce. Et elle va avoir ses petits côtés anisés. Mais on va quand même sentir. Et on l'a aussi en petite, ouais. Après, on va monter un petit peu en degré avec la blanche. La blanche, c'est une absinthe qui est aussi très douce. Tu vas sentir les arômes d'anis. Enfin, tu vas peut-être pas sentir si tu goûtes pas quand même. Elle est facile aussi. Elle a combien plein de degrés? Elle a 56. Après, la fine, voilà. Donc elle est pas douce, elle est fine. Elle est fine. Elle est à 68 degrés et elle sent vraiment tous les plantes. Tu sens vraiment les arômes de plantes. Là, c'est la verte. C'est la verte. Et la verte, alors celle-ci, je vous ai expliqué tout à l'heure comment on faisait la verte. Oui. C'est pour la verte, on va refaire quelque chose en plus après. On va remettre les plantes dans l'absinthe, on va les laisser infuser aussi. Et puis c'est pour ça qu'elle est verte en fait. Ça va prendre la couleur de la plante. Mais elle n'est pas très verte, elle est juste un peu floutée. Un petit peu verte. Tu vas voir, je te montrerai, elle est quand même bien verte. Et elle est très herbacée, ça veut dire qu'elle a vraiment le goût de plante. Elle n'a pas de colorant, médaille d'or. Alors le colorant, c'est les plantes qui vont colorer en fait. Ouais, c'est pas du colorant. C'est un colorant industriel. naturel. Non, c'est pas industriel. C'est le pastis du Jura, ça, qu'on vient de finir de mettre au point il y a un mois. Vive le confinement, tous les essais ont été faits pendant le confinement. On a remis plein de plantes que tu vas voir après, le thym, l'origan, la sarriette, plein de plantes aromatiques. Il y a une vingtaine de plantes dedans, donc c'est très... Donc là, ça y est, il est à vendre? Ouais, il est à vendre, ouais. Tu veux m'en acheter? Peut-être pas le moment. Mais le pastis, on a dit du Jura là, mais c'est pas marseillais. C'est les deux. L'absinthe, en fait, c'est l'ancêtre du pastis. Elle a été interdite en 1915, l'absinthe. La plus grosse distillerie qui était à Pontarlier, qui s'appelait la distillerie Pernod, qui faisait à l'époque 25 000 litres d'absinthe par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, mais moi je me rends pas trop compte quand même. Donc lui, à l'interdiction en 1915, il est parti à Avignon, ce monsieur, Pernod, qui a un nom qu'on connaît bien, et il a fait du pastis, et Pernod, après il s'est associé avec Pernod Ricard, et c'est lui qui a inventé le Ricard. Voilà, Pernod Ricard. Donc ça, on peut dire que l'absinthe c'est l'ancêtre du pastis. Donc nous on a fait de l'absinthe, et maintenant on fait le pastis du Jura, pour retracer un petit peu l'histoire. Finalement, le vrai pastis, il vient du Jura, pas de Marseille. Sans nous, il n'y en aurait pas. Du coup, elle sert à quoi cette étrange fontaine avec un beau coq au-dessus? Ouais. Eh ben ça c'est une fontaine à absinthe. Donc c'était à l'époque... en fait c'est important d'amener l'eau tout doucement dans l'absinthe. Et du coup là c'est de l'absinthe? Donc non, ça c'est de l'eau. On met l'absinthe dans le verre et après on fait couler l'eau tout doucement. C'est important d'amener l'eau tout doucement pour que les arômes se développent très lentement. Si tu amènes de l'eau trop fraîche d'un coup avec des glaçons, jamais mettre des glaçons dans le verre d'absinthe parce que ça casse les arômes. C'est comme quand on met un vin en carafe ou qu'on prend soin de... des glaçons dans une bière, ça. Enfin, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ça lève le pétillant. Ok. Comme ça? Ouais, et après toi tu vas venir faire couler tout doucement. Mettre sous le robinet. Doucement ou pas? Bah pareil, c'était super là comme t'avais fait. Là t'es pas dessous. Non, t'es pas dessous, t'es pas dessous. Hop, vas-y, allume doucement. Et c'est l'eau qui vient faire fondre le sucre. Voilà, tu vois. Hop. Ah, ok. On met un sucre. Alors il peut y avoir des absinthes, parfois elles peuvent être... T'as senti tout à l'heure la plante de l'absinthe, elle est amère. Oui. Donc le sucre, ça permet justement d'adoucir cette amertume. Parfois sur certaines absinthes, ça peut être intéressant de le mettre. Avec la carafe, tu peux faire... Comme tu disais, c'est un peu cher. Oui. Donc avec la carafe, tu peux faire pareil. Tu vas tout doucement. Et voilà, tu peux aller vraiment doucement. En fait, il y a une carafe à absinthe. Ouais, c'est exprès pour elle. Et aussi, tu peux aussi prendre un brouille absinthe. Donc. Puis là, du coup, on n'utilise pas le petit truc. Non, on va regarder. Je remplis là. Pourquoi ça change de côté? Là, tu vois, ça vient tout doucement. C'est vraiment fait pour que ça aille doucement. On remélange un petit coup parce que là, tu avais mis un peu de sucre. Hop. Regardez, monsieur, veuillez goûter l'absinthe de la distillerie bourgeoise. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous voulez quoi? Je vais essayer la verte, moi. La verte, donc c'est celle-ci, la médaillée d'or 2 fois. Merci. Caméraman qui hésite. Salut papa. Alors, c'est bon? Ouais, c'est bon. Très bon. Ça sent bien les plantes. Surtout de la verte, on rajoute des plantes. Il y a plein de choses dans la verte. En fait, c'est juste qu'on rajoute les plantes après. Du coup, il y a plus d'alcool pour que ça reste. Viens écouter
Merci, c'est beaucoup de choses maintenant sur l'absinthe. Ouais, voilà, et merci les garçons en tout Ah cas. bah merci. Rien. Et on va vous laisser, on va vous donner une petite bouteille d'absinthe verte et je crois que vous allez cuisiner avec, c'est ça? Oui. Pour le restaurant Mon Plaisir, c'est ça? Chez Christian Pillou. C'était Oscar et Félix, les jumeaux Graines de Cuistor, et Anne-Sophie et Arnaud, les distillateurs.